Bonjour, il y a une asso pour ça reçoit ADN Ouest et Sophie Mouniot, chef de projet au sein de ce réseau de professionnels du numérique. Alors comment va le numérique aujourd'hui? La question peut paraître simple et pourtant, nous n'avons jamais autant parlé de transition numérique. Et pour les professionnels du numérique, de ce secteur d'activité, le travail ne manque pas car toutes les entreprises sont engagées dans cette voie pour répondre à la fois à des enjeux de performance, d'emploi, de formation, d'écologie et bien sûr d'innovation. Sophie Mouniot, bonjour. Bonjour. Je disais tout à l'heure en introduction que vous êtes chef de projet au sein de ce réseau ADN Ouest. C'est ça. ADN Ouest, c'est quoi en quelques mots? Alors ADN Ouest, ça signifie déjà agir pour le développement du numérique dans l'Ouest. C'est le plus grand réseau de professionnels et d'experts du numérique. Alors moi, je suis basée à La Roche-sur-Yon, donc effectivement, je pilote le territoire de La Roche-sur-Yon. Et donc ADN Ouest est un réseau d'experts qui échangent entre eux avec des niveaux d'expertise différents, parce que comme vous l'avez dit, finalement, le numérique est partout. Donc on le retrouve aussi bien dans des industries que chez des prestataires ou experts du numérique. Et donc avec leur niveau de maturité, l'idée c'est que moi je les aide à échanger entre eux et pouvoir avoir des regards croisés sur des expertises différentes en fonction des actus du moment. Et effectivement, ça ne manque pas. Alors comment vont les entreprises du numérique aujourd'hui? Alors les entreprises du numérique se portent bien. Elles se sont toujours bien portées. Et effectivement, aujourd'hui, les besoins sont forts dans les entreprises. Vous l'avez dit, parfois en termes de recrutement aussi pour être toujours dans l'innovation. Et c'est vrai que ces métiers du numérique, on en a besoin. Donc oui, ça se porte, les entreprises se portent très bien. Et quel est le profil de ces entreprises? C'est de la start-up, c'est de la grosse entreprise? On a vraiment tout type d'entreprise. Alors c'est vrai que nous, on a trois types d'entreprises. On a tout ce qui est organisme de formation, bien évidemment spécialisé dans le numérique. On va avoir, nous on appelle ça les entreprises utilisatrices. Donc là, qui utilisent le numérique, on va avoir par exemple des structures comme la Micaline, ou effectivement, ou Sodebo, Fleury Michon, qui sont adhérentes de notre association et qui utilisent le numérique dans leur métier. Et on va avoir des ESN, donc des entreprises qui sont spécialisées dans le numérique, et donc là plutôt sur des experts aussi qui interviennent auprès de ces structures-là. Alors on aurait peut-être dû commencer par cela. Qu'est-ce qui se cache derrière le mot numérique? Qu'est-ce qu'on entend par numérique? C'est une vraie question parce que, alors moi j'interviens souvent aussi auprès dans les écoles où effectivement quand on dit le mot numérique finalement ça veut tout dire et rien dire. C'est l'ordinateur? Non, c'est voilà, pas ça. C'est ça. Et même parfois ils savent même pas répondre parce que le numérique c'est de l'informatique, c'est du digital. Donc c'est vrai que le numérique aujourd'hui on le retrouve dans les outils et c'est pour ça que nous à travers le numérique on veut surtout placer l'humain au cœur, parce que finalement, on a beau avoir le meilleur logiciel ou le meilleur... il y a toujours besoin d'intervention humaine. Voilà, c'est ça. Donc, et de la compétence humaine. La compétence humaine. Et ça, il ne faut pas l'oublier aussi dans des milieux où c'est vraiment tout est digital. Ce sont des métiers d'experts. On a l'impression qu'il faut savoir avoir un certain niveau quand même de compétences, de formation pour se lancer dans ces... J'allais dire nouveaux métiers, non, ce ne sont plus des nouveaux métiers. Oui, alors il y en a qui arrivent, effectivement, on ne peut pas parler de numérique sans parler d'intelligence artificielle, donc effectivement il y a des nouveaux métiers qui arrivent. Mais aujourd'hui, alors les expertises, oui, il faut avoir un niveau d'expertise, mais c'est tellement riche et varié qu'en fait finalement l'expertise, on peut l'avoir sur un large panel. Donc oui, effectivement le numérique, alors nous on a justement un peu pour faciliter ces métiers-là, on a créé un centre de ressources qui s'appelle ADN Librairie, que vous pouvez retrouver en ligne et qui permet aussi de se rendre compte que les métiers du numérique sont effectivement partout, mais qu'il ne suffit pas que d'être bon en maths pour aller travailler dans ces métiers-là. Parce que parfois, on a aussi certains clichés sur ces métiers-là. Vous qui êtes en contact avec ces entreprises-là, qui travaillent aussi avec d'autres entreprises, est-ce que la transition numérique est vraiment engagée? Est-ce qu'elle est actée dans les esprits des dirigeants d'entreprises, et notamment en Vendée, où on entend en Vendée justement? Oui, clairement. Alors je pense que le Covid, on peut pas, ça a accéléré cette transition numérique, parce qu'à un moment, si on n'avait pas effectivement le digital dans cette période de Covid, il ne se passait plus rien. Donc ça a vraiment accéléré. Et aujourd'hui, alors là aussi, on a des niveaux de maturité qui sont différents, mais j'ai vraiment l'impression que nos entreprises vendéennes, et je suis fière d'être vendéenne, mais elles sont quand même assez proactives
et ont déjà pris il y a quelques années le chemin de la transition numérique. Donc il y en a toujours qui sont à la marge, mais clairement on a quand même un bon niveau de maturité sur le numérique. Transition numérique, ça veut dire quoi pour une entreprise ? Alors, transition numérique, il peut y avoir c'est à plusieurs échelles et à plusieurs étapes. Des fois, c'est sur l'automatisation de process, parfois c'est dans les outils, parfois c'est aussi simplement sur la partie vente à distance. Donc, c'est vrai que la transition numérique, elle peut s'opérer de différentes façons et aussi sur des tailles d'entreprise, parce que c'est vrai qu'on a quand même beaucoup de TPE, PME en Vendée. Oui. Mais c'est vrai qu'on sent aussi qu'aujourd'hui, peu ou pas n'ont pas de site internet, font toujours un peu aussi de e-commerce. Donc voilà, ça commence parfois aussi par ça. Alors, est-ce qu'elles internalisent cette compétence ? Pas toujours. Oui. Mais en tout cas, elles font aussi appel à des experts pour externaliser et effectivement être présents ou représentés à l'externe. Sécurité, protection des données, ce sont des sujets qui sont forts, qui sont majeurs aujourd'hui dans vos métiers ? Oui, alors ça, c'est un sujet alors je pense que c'était déjà le cas il y a plusieurs années, on n'en parlait peut-être pas, ou peu. Aujourd'hui, alors on en parle régulièrement et je pense que moi, j'échange régulièrement avec des experts en cybersécurité ou avec des RSI, donc des responsables du système d'informatique. Et du coup, c'est vrai qu'ils le disent, ils attendent en fait cette échéance, ils savent qu'un jour ou un autre, ça va arriver. Donc ils espèrent préparer au mieux cette reprise d'activité ou en tout cas pouvoir anticiper au mieux si ça doit arriver, mais ils savent que, et c'est régulier en fait qu'ils aient des cyberattaques, alors plus ou moins grosses, oui. Mais c'est vrai qu'encore il y a 15 jours, j'ai une entreprise vendéenne qui était dans ce cas-là et voilà, ça arrive régulièrement, donc oui, je pense que ça c'est une vraie réalité, on ne peut que essayer de se protéger, mais ça arrive malheureusement. En quoi est-ce important d'avoir créé cette communauté d'entreprises du numérique au sein d'ADN Ouest ? Alors, je pense que je suis peut-être pas la mieux placée, entre guillemets. Il aurait fallu que j'ai des adhérents bénévoles pour pouvoir en parler, mais je sens vraiment qu'en fait, ils se sentent libres déjà d'échanger. C'est un côté aussi rassurant parce que parfois, ils sont seuls ou pas énormément dans leur service, donc ça leur permet aussi des fois de se rassurer, de se dire, en fait, finalement, ça n'arrive pas que chez moi, ou tu as eu aussi ces problèmes-là, et en fait, comment tu as fait pour y pallier ? Donc nous, on a, sur le territoire de la Vendée, lié aussi au périmètre vendéen, on a un cercle des DSI qui fonctionne plutôt bien. Donc les DSI, c'est les directeurs du système d'information. Et c'est vrai qu'ils apprécient, ils attendent, dernièrement, on m'a dit, on attend à chaque fois la prochaine échéance pour se rencontrer, parce qu'on essaye toujours d'avoir une thématique. Mais en fait, l'idée, c'est aussi d'échanger sur leur niveau d'expertise et leur niveau de maturité, parce que là aussi, on a des structures, on va avoir 150, 200 collaborateurs, ou ça va jusqu'à 3000 collaborateurs, mais finalement, quand on parle de cybersécurité, les problématiques sont les mêmes, ou quand on parle parfois de transition numérique, et parfois, effectivement, les niveaux de maturité ou l'agilité d'une petite structure peut être aussi adapté et adaptable à une plus grosse. Donc voilà, c'est vraiment un lieu de rencontre. Et en fait, au-delà de ça, moi, je me rends compte que c'est souvent lié à des événements ou des temps de rencontre qu'on leur propose, mais au-delà de ça, on sent aussi qu'il se passe plein de choses sans nous. Et c'est très bien parce qu'on crée la rencontre et on est facilitant, en fait. Moi, je sais qu'on nous dit, on dit que je suis catalyseur, en fait, parce que je les aide à se rencontrer, et puis après, voilà, c'est parti. Le réseau vit bien après, derrière. Voilà, c'est ça. Vous parliez de l'homme, de l'humain, de la place de l'humain. Est-ce que c'est un mot de façade ou c'est réellement vrai ? Ah non, c'est vrai, c'est réellement vrai. C'est vraiment, en plus, nous, notre objectif au quotidien, ça fait partie de notre moteur. Et c'est vrai que l'humain, c'est ce qui fait la recherche. Et il y a besoin de rassurer ? Alors parfois, oui, j'ai plus senti ça ces derniers temps avec l'arrivée de certains outils comme l'intelligence artificielle dans certains métiers où j'ai eu des adhérents qui à un moment m'ont dit en fait, qu'est-ce que vont devenir nos métiers ? Comment est-ce que finalement ça va se passer ? C'est un vrai sujet. On en reparlera certainement dans Il y a une asso pour ça. Mais avec plaisir parce que... Et en fait, finalement, on s'est vite rendu compte que c'était un très bon assistant. L'intelligence artificielle, en tout cas les intelligences artificielles génératives, parce que les intelligences artificielles, il y en a plein, mais c'est vrai qu'effectivement, on se rend compte que l'humain est là et sera toujours là, et on souhaite vraiment qu'il soit au cœur de l'action. Alors, je propose de marquer une pause avec le coup de pouce à l'association Dévouement Social. C'est signé Mathias Pires de TV Vendée. On regarde. Bonjour à toutes et à tous. Pour cette nouvelle chronique asso, j'ai décidé de me promener avec Michel, juste à côté de moi. Il est le président de l'association Le Dévouement Social. Bonjour Michel. Bonjour. Est-ce que vous pouvez m'expliquer en quoi consiste cette association ?
Oui, la ligne directive de l'association, elle vise à favoriser la solidarité à travers des initiatives au service des personnes les plus fragiles, mais aussi des jeunes et des moins jeunes qui sont frappés par l'isolement social. Et donc vous allez à la rencontre des jeunes, mais aussi des anciens, comme vous dites. Mais qu'est-ce que vous faites finalement ? Finalement, on va déjà dans des EHPAD. Donc, actuellement, on est sur 2 EHPAD. La première sur Guillonneau à Chaland et la deuxième, la Capeline, à Le Perrier. Donc là, on intervient sur des visites. On est toujours à l'écoute des responsables des établissements. On est là pour faire des visites, soit en chambre, soit dans le hall. On va promener, on fait des promenades. Il y a des discussions qui s'échangent. On fait aussi des jeux avec les résidentes. On va également, alors on fait les promenades, on fait les jeux avec les résidentes, mais aussi on va mettre en place des sorties d'après-midi. On va au bord de l'océan, on va prendre un goûter, on va discuter, on va rester 2-3 heures et on rentre dans les EHPAD. Et je le rappelle, vous êtes basé à Chaland. Vous recherchez pour rajeunir finalement toutes ces missions et avoir une dimension intergénérationnelle, vous recherchez des jeunes en tant que bénévoles, c'est ça ? Oui, affirmatif. Alors nous, ce qu'on désirait, c'est pas ce qu'on veut, mais ce qu'on désirait, c'est mettre en place une dimension intergénérationnelle entre les jeunes et les aînés, des bénévoles jeunes et plus âgés, et aller à la rencontre de nos aînés, recréer un lien social qui n'existe pratiquement plus, leur redonner le sourire, leur redonner la joie de vivre et pourquoi pas, in fine, faire en sorte que ces personnes qui sont à domicile, qui sont seules, essayer de nouveau de les remettre sur un rail de la gaieté, pourquoi pas les emmener en direction du CCAS de la ville, de façon à prendre contact avec d'autres associations pour des jeux, pour la discussion, voilà, tout ça on veut le faire. Et les jeunes, dans cette partie-là, les jeunes seraient très importants pour nous, parce qu'elles nous ramènent de la fraîcheur, elles nous ramènent de la gaieté, elles nous ramènent plein de belles choses que nos aînés n'ont plus aujourd'hui. Et c'est ça qui est important. Oui, bien c'est très important, comme vous l'avez entendu. Si ça vous intéresse et que vous souhaitez être bénévole de l'association Le Dévouement Social, les informations s'affichent juste en bas de votre écran. La chronique asso est terminée. On se retrouve la semaine prochaine. Au revoir Michel. Au revoir et merci beaucoup. Merci à Mathis et non Mathias Pires pour cette rubrique coup de pouce A. Retour sur le plateau de Il y a une asso pour ça, qui reçoit Sophie Mouniot. On a quelques secondes pour conclure. La question était liée au RSE. C'est un sujet, vous allez me dire oui, qui est important pour ces entreprises qui travaillent dans le numérique. La preuve, c'est que le 28 mars, il y a un événement que vous pilotez, que vous portez. C'est ça, effectivement. Là, on appelle ça la journée du numérique responsable. C'est un événement qui va être fait sur tous les territoires ADN-Ouest, donc Pays de la Loire et Bretagne. Nous, on en fait un, effectivement, sur la Roche-sur-Yon à la Loco Numérique. Et l'idée de cette demi-journée, c'est de vraiment... alors, c'est ouvert à toutes les TPE, PME qui se posent des questions sur ces sujets-là. Et l'idée, c'est d'être avec des membres ambassadeurs qui pilotent le sujet du numérique responsable. C'est de pouvoir les aider et les accompagner dans leur démarche aussi sur le sujet. Merci. Merci à vous. Merci pour votre intervention. Je rappelle que cette émission est coproduite par TV Vendée, la maison départementale des associations de la Vendée et le Crédit Mutuel Océan. Bonne journée.